Gouet, pour 1 minute et demie, je vous en prie. Merci Madame la Présidente. D'abord un regret, Madame le Haut-Commissaire, sur l'absence d'une version linguistique autre qu'anglaise pour un document de plus de 300 pages envoyé à la dernière minute. Ce n'est pas de bonnes conditions de travail. Ce rapport reste encore un long catalogue, c'est sans doute un exercice imposé. Il y a des choses positives, un certain nombre d'améliorations, mais encore beaucoup d'efforts à faire. Quelques exemples. Encore beaucoup de deux poids, deux mesures dans les exemples cités, des prismes un peu déformants. Pourquoi ne pas parler des violations des droits de l'homme dans tous les pays d'Amérique du Sud? Pourquoi ne pas dénoncer les assassinats de syndicalistes au Mexique et en Colombie et l'impunité dont jouissent leurs assassins? Pourquoi ne pas dénoncer les discriminations à l'égard des Kurdes en Turquie? Leyla Zana, prix Sakharov, vient d'être rudement condamnée. Pourquoi ne pas accorder autant de tension à la liberté de ne pas croire qu'à celle de croire, alors que les non-croyants sont souvent les premières victimes des intégrismes religieux? Mais ils ne sont pas dans les statistiques. Enfin, les printemps arabes, l'exemple de la Tunisie. Une aide supplémentaire de 150 millions. C'est dérisoire au regard des enjeux, quand on sait que la Tunisie a une dette colossale de 17 milliards d'euros, dont une grande partie de dette odieuse, qu'elle rembourse plus de 300 millions chaque année, dont une grande partie à l'Union européenne. Des millions d'avoirs benalistes sont toujours gelés parce qu'ils ont été prélevés sur des fonds publics. Et 2 petits millions pour le développement local, alors que c'est le cœur du problème, là où les besoins tunisiens sont les plus colossaux et que c'est la cause principale de la révolution tunisienne. Les droits économiques et sociaux sont tout aussi importants que les droits civils et politiques. Merci Madame Vergiat. Philippe Claes. Monsieur Claes, 1 minute, dernier intervenant. Je vous remercie, Madame le Président. Il va y avoir un représentant spécial de l'Union européenne pour les droits humains. Ce sera une personne avec son propre personnel, son budget, etc. Donc une nouvelle figure qui va s'exprimer à l'étranger au nom de l'Union européenne. Ce dont a besoin l'Union européenne, c'est de la crédibilité. Crédibilité qui doit s'exprimer par une certaine cohérence.